je disais que la semaine dernière, j'avais repris sélection et j'ai bien avancé, j'ai poussé. Alléluia. Et aujourd'hui, je continue sur le même thème de sélection. Je continue sur sélection parce que c'est le thème qui vous révèle la vision de sanctuaire de gloire. Alléluia. Comme ça, vous comprendrez dans quel bateau vous êtes embarqués et où nous allons. Nous allons dans l'éternité pour revenir régner sur la terre. De toute façon, il n'y aura aucun règne dans le ciel. Même après l'enlèvement, on va revenir sur la terre. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, tous ceux qui sont en train de courir pour aller au ciel, là, c'est pas la peine. Là-bas, papa ne partage pas son règne. On va redescendre, régner sur la terre. Alléluia. La sélection, c'est une manière de dévoiler également la vision de sanctuaire de gloire. Je prie et nous allons commencer. Père, tu nous as aimés le premier, voilà pourquoi, en dépit des coups de la vie, tu nous as gardés dans la foi. Oui, ça c'est un miracle. Seigneur, aujourd'hui, nous venons entendre ta parole parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur éternel mon Dieu, la Bible déclare que ceux qui ont entendu la parole sont sortis des tombeaux. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, que cette parole, Seigneur, ramène à la vie ceux qui avaient été touchés par la mort, mais qui étaient supposés vivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de Jésus, ne nous permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit si c'est toi qui avais ce micro argenté entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens par ta parole nous conduire dans toute la vérité et que cette vérité nous rende libres d'esprit, libres dans l'âme, libres dans notre corps, libres dans nos maisons, libres dans notre destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je m'en vais donc lire les écrits Nombre 17. La semaine dernière, nous étions à Nombre 16 et nous avons vu que parce que le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et Aaron parce que Moïse avait apporté la nouvelle selon laquelle Aaron et sa famille avaient été choisis par Dieu pour s'occuper, du moins pour être sacrificateurs, donc s'occuper des choses très saintes dans le temple. Et Corée et sa bande ont commencé à se soulever contre cette décision, pensant que c'était en réalité Moïse parce que Aaron était son frère. Alléluia. Et il a infecté le peuple. Et le peuple également a commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Alléluia. Et Dieu a tué Corée et 250 personnes. Amen. Et puis, on se disait que c'était fini, puisque c'est Corée qui était à l'origine de la rébellion. Mais Dieu a estimé que ce n'était pas fini. Tous ceux qui avaient parlé contre Moïse et Aaron devaient tous périr. Voilà pourquoi Dieu, dans le Nombre 16, envoie une plaie au milieu du peuple. La Bible dit, lorsque la plaie commence, Dieu dit à Moïse et Aaron, éloignez-vous de ce peuple parce que je vais le frapper. Alléluia. Moïse et Aaron se mettent front contre terre. Et je pensais que Moïse allait parler à Dieu. Non, il dit plutôt à Aaron, prends le feu, prends le brasier et prends les parfums et va parce que la plaie a commencé. Aaron prend le feu et le parfum, et il va dans le peuple. La Bible déclare que Aaron, en tant que prêtre du Seigneur, mais contesté par le peuple, se met quand même dans le peuple. La Bible dit ceci, il se mit entre les vivants et les morts. Alléluia. Et il a commencé par le parfum et le brasier à faire l'expiation des péchés. J'expliquais quelque chose d'important. C'est que à la base, avant que le sacrificateur ne fasse l'expiation des péchés, il fallait que le sacrificateur lui-même se purifie. Mais ce jour-là, Aaron n'avait pas eu le temps de se purifier parce que la plaie était en train de décimer les gens au point que 14 000 personnes sont mortes ce jour-là. Il n'avait pas le temps de se purifier. Mais qu'est-ce qui fait que Aaron rentre là où il y a la plaie, mais lui, il ne meurt pas? C'est qu'un sacrificateur ne fonctionne pas seulement avec son onction. Je le dis mieux, un sacrificateur est environné par les esprits qui travaillent à la sacrificature. Et ce jour-là, ce n'était pas la purification qui a préservé Aaron de la plaie, mais c'était les esprits qui travaillaient autour de la sacrificature qui l'y ont préservé. Est-ce que je parle bien? Je nous parle? Qu'est-ce que j'essaie de dire?
La Bible te dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons des esprits qui marchent avec nous parce que nous sommes dans la lignée de la sacrificature de Jésus-Christ. Tu ne marches pas seul. Et si tu ne marches pas seul, tu ne peux pas mourir n'importe comment. On ne peut pas te tuer n'importe comment. Parce que pour te tuer, est-ce que je peux dire ça? La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc ça veut dire quoi? Que pour être atteint, il faut au moins que 1000 tombent. Il faut au moins que 10 000 tombent avant qu'on ne te touche. Quand même, pour réussir à toucher 1000 et 10 000, il faut quand même être fort. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que le 1 que nous sommes, nous marchons avec 1000 à l'autre côté et 10 000 à notre droite. Je suis en train de nous parler. Non, tu ne mourras pas n'importe comment. Tu ne peux pas mourir n'importe comment. C'est pas possible. Et tu ne mourras pas sans accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Cela ne dépend pas de ce que tu fais. Cela dépend du fait que Dieu t'ait sélectionné pour accomplir le type de destin que tu dois accomplir. J'ai l'habitude de dire que je suis ointe pour vivre mon destin. Tu es oint pour vivre ton destin. Parce que ta destinée, tu es la seule qui puisse t'accomplir. C'est pour ça que Dieu ne permettra pas que tu meurs. Dieu ne permettra pas que tu abandonnes. Dieu ne permettra pas que tu quittes la foi. Dieu ne le permettra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au chapitre 17, je me suis dit que vu que Dieu a, vu que Dieu a finalement réduit à néant tous ceux qui contestaient Moïse et Aaron, et tout le monde a vu que premièrement, 250 personnes sont mortes, dont Corée, alléluia, puis 14 000 autres personnes, 14 000 autres personnes sont mortes, alléluia, parmi le peuple. Donc c'était fini, c'est réglé. Mais pour Dieu, ce n'était pas réglé. Au chapitre 17, Dieu continue. Chapitre 17, verset, je vais lire à partir du premier verset. Normalement, c'est à partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, virgule. Elle avait poussé des boutons, virgule, produit des fleurs, virgule, et mûri des amandes, point. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Arrêtons-nous ici. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Je nous laisse prendre place. Le problème, c'était que la sacrificature ou l'élection, la sélection d'Aaron avait été contestée par le peuple. Alléluia. Et lorsque Dieu finit par réduire au silence en les tuant, parce que c'est le cas de le dire, toutes les personnes qui avaient contesté Aaron, je pensais que l'histoire était réglée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit que Dieu tue des gens à cause d'une personne, on comprend donc que Dieu est du côté de la personne. Sauf que ce n'était pas suffisant pour le Seigneur. Le Seigneur demande donc à
tous les princes d'Israël, donc tous ceux qui représentaient les tribus, les chefs des tribus d'Israël, d'apporter leur bâton, leur verge. Alléluia. La verge est le symbole de l'autorité. Alléluia. Et de la puissance. Amen. Bientôt, la vidéo de présentation de sanctuaire sortira et vous comprendrez mieux. Alléluia. Donc, il faut comprendre que en réalité, chacun de nous, nous avons reçu une verge. Parce que la verge est le symbole de l'autorité et de la puissance. Amen. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit ceci, il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, alléluia, l'assujettissez et dominez. Amen. Ça veut dire qu'à chacun de nous, ce n'est pas ceux qui sont dans le pastorat, non, c'est l'humanité, l'homme. Quand Dieu parle à Adam et Ève, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Donc, Dieu a donné à chacun de nous le pouvoir d'être fécond. Voilà pourquoi je maudis la stérilité sous toutes ses formes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu ne seras pas stérile, ni financièrement, ni, on appelle ça comment? Par rapport à l'enfantement. Alléluia. Tu ne seras pas stérile parce que Dieu a dit, soyez féconds. Amen. Ensuite, il dit à Adam et Ève, multipliez. Alléluia. Ça veut dire qu'il donne à Adam et Ève la capacité de se multiplier en tant qu'humain. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Parce qu'il n'a pas dit multipliez-vous. Vous entendez? Est-ce qu'on peut lire le texte? Genèse, après je reviens dans mon texte de base. Genèse 1er verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, 2 points, soyez féconds, virgule, multipliez, virgule. Alléluia. Il n'a pas dit multipliez-vous. Il a dit multipliez. Ça veut dire que ils ont le pouvoir de se multiplier eux-mêmes, mais ils ont le pouvoir de multiplier ce que Dieu a mis entre leurs mains. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis la soustraction de tes biens dans ta vie au nom de Jésus. Je maudis la division de tes biens dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle la multiplication de tes avoirs. J'appelle la multiplication de tes bonnes relations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la multiplication de l'onction sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la multiplication de l'onction de la royauté sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit donc, vous avez donc le pouvoir d'être fécond. La stérilité, c'est vraiment une malédiction. Parce que la Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Donc, refusez, je vous dis la vérité, refusez d'être improductif. C'est une malédiction. Alléluia. Vous avez le pouvoir donc d'être fécond. Vous avez le pouvoir de multiplier. Alléluia. Et il dit, remplissez la terre. Amen. Remplissez la terre. Oui, c'est vrai. Ayez des enfants, non? Remplissez la terre humainement. Mais c'est plus fort que ça. Alléluia. Il faut que tu réussisses à remplir la terre avec la culture du royaume que tu as. Je peux redire. Il faut que tu réussisses à remplir la terre avec les capacités ou bien, comment dire ça? La chose qui te distingue et qui fait que Dieu a envie de t'utiliser. Il faut que tu sois rendu capable de le transférer et de le transmettre aux autres. Voilà pourquoi moi je dis, un leader n'est pas un leader s'il n'arrive pas à se reproduire. En fait, tout ce qui est bon en lui, que Dieu a déposé en lui, il doit être capable de pouvoir le reproduire sur quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Mais effectivement, le pouvoir de remplir ou de se multiplier ou de se reproduire existe réellement même dans le mal. C'est grave. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. S'il y a quelque chose dont l'Église a réellement besoin, l'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin d'onction. L'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin d'argent. La chose dont l'Église en ce moment a réellement besoin, la personne dont l'Église a réellement besoin en ce moment, c'est Jésus. Parce que quand tu rentres dans l'Église, tu te demandes si c'est réellement l'Église. Or, Jésus, quand il arrive sur la terre, Jésus arrive sur la terre pour une seule mission. La seule mission pour laquelle Jésus arrive sur la terre, c'est révéler le royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit, le royaume des cieux s'est approché de vous, en parlant de lui-même.
lui-même, le royaume des cieux s'est approché de vous. Ça veut dire que quand tu te connectes à Jésus, tu es une partie du royaume. Et partout où Jésus a marché, Jésus a imposé le royaume des cieux. Et quand on voit la vie de Jésus, et on voit son après, c'est-à-dire quand il est monté, on se rend compte que le même pouvoir, si ce n'est plus, a été transmis à ceux qui étaient supposés être ses disciples. Donc un leader qui ne sait pas transmettre le bon que Dieu a déposé en lui, c'est mieux de fuir. Parce que c'est le péché. Il n'y a pas Christ. Alléluia. Vous avez donc le pouvoir d'être fécond, de multiplier. Alléluia. De remplir la terre. Pas seulement en vous, en ayant des enfants, mais remplissez la terre avec les valeurs du royaume. Remplissez la terre dans ton entreprise. Il faut que tu montres que c'est possible d'avoir les primes sans mentir. C'est possible d'avoir une augmentation de salaire sans user de subterfuges maléfiques. C'est possible d'être gradé, d'être positionné à un autre poste, à un poste plus élevé que celui que tu occupes maintenant, sans user de subterfuges maléfiques. Alléluia, c'est possible. Pourquoi? Parce que tu as l'onction du royaume sur toi. Est-ce que je te parle? Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis le surplace. Je maudis le fait de tourner en rond. J'appelle l'évolution dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ensuite, il dit, l'assujettissez. Assujettir la terre, c'est faire ressortir tout ce qu'il y a de bon dans la terre. Hein? Moi, je me disais qu'assujettir, non, c'est contrôler, tu maîtrises dans le patron, machin. Non! Non, les choses du village. Mon Dieu, je suis sorti de là. Alléluia. Moi, je parlais avec mon tonton, l'apôtre Patrick Isaac. Et je comprends que assujettir, maman, c'est bien plus que ce qu'on nous a raconté dans l'église depuis des années. Alléluia. Quand quelque chose est assujetti, c'est-à-dire que le meilleur, le bon, lui, la meilleure sort. Alléluia. C'est pour ça qu'on a un problème. Non, je comprends comment l'apôtre Paul dit, moi, Paul, esclave de Jésus. Hein? En fait, Paul lui-même se laisse assujettir par Christ pour que lui, la meilleure sorte de lui. Et voilà comment Paul, qui est rentré en dernier, est l'un des seuls apôtres qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Vous comprenez ça comment? Paul qui est rentré en dernier, c'est lui qui est parti jusqu'en Europe. Les autres sont restés là, à Jérusalem, un peu comme moi. On te critique, c'est toujours toi qui fais les affiches, qui est toujours dans les avions. C'est fort, hein? C'est incroyable. Alléluia. Amen. C'est ça. On te conteste, malgré tout. C'est toujours toi qui es parti. C'est ton nom qui est devant. C'est ton visage qui est sur les posters. Hein? Vous voyez pas que c'est trop merveilleux? C'est parce que je me suis assujettie à Christ pour que lui, la meilleure sorte de moi. Et ma prière pour toi, c'est que tu t'assujettisses, que tu te laisses assujettir par lui. Alléluia. Et il dit dominer. Et la domination, c'est sur toute la surface de la terre. Tout ce que Dieu a déposé sur la terre, nous avons le pouvoir de dominer cela. Et la première chose en tant que prophétesse, sur laquelle au nom de Jésus-Christ je domine, et je vous relâche pour dominer, c'est la sorcellerie qui attaque les maisons et les familles. Parce que s'il y a une onction qui fait barrage à l'onction de la sorcellerie, c'est l'onction prophétique. C'est pour ça que dans une église, quand on combat un prophète, c'est qu'il y a un foyer de sorciers dans l'église là. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle, je vous dis la vérité. Il y a une onction qui a été libérée pour combattre l'onction de la sorcellerie. C'est le prophétique. Et il ne supporte pas ça. Regardez dans les écrits. Les prophètes allaient toujours contre ceux qui emmenaient le peuple dans la folie. Mais c'est ça la sorcellerie. Ceux qui supposaient être bien n'est plus bien. C'est ceux qui supposaient être mal qui devient bien. C'est un esprit de folie. C'est les esprits de Jézabel et d'Akab. Il y a ça dans l'église. Et ça là, ceux qui les confrontent, ce sont les prophètes. C'est pour ça, quand vous voyez dans une église, tout le monde se concentre pour détruire quelqu'un qui a une onction prophétique. Croyez-moi, il y a un foyer de sorcellerie dans l'église. Parce que vous faites comment? Vous faites comment pour essayer de détruire
Quelqu'un qui est un prophète ou bien qui a une onction prophétique. Vous faites comment? Quand ton cœur est assujetti au Saint-Esprit, comment tu fais pour vouloir détruire quelqu'un? Tu fais ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Ça n'existe pas. Alléluia. Et nous sommes là. Pour vivre notre destinée. Et nous allons continuer de déranger le monde de l'enfer. Et tous ceux qui travaillent avec l'enfer vont être secoués. Parce que Jésus-Christ nous a comptés pour cette saison. Je nous parle. Alléluia. Donc, il dit dominer. Notre domination, c'est sur la terre. J'expliquais aux gens d'Abidjan, hier, c'est dommage, vous n'étiez pas là, est-ce que je dois vous donner? Abidjan, je leur donne ou bien je ne leur donne pas? Ils sont pour, hein? J'explique. Hein? Oui, ils mettent les cœurs. Ils mettent les cœurs, donc je leur donne. J'expliquais aux gens d'Abidjan que je voulais faire un live. Je disais ça à mes pasteurs lundi, à notre réunion pastorale. Je vous disais que je voulais faire un live parce que le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Je voulais faire un live en disant que vous vivez des choses sur la terre parce que dans le ciel, il y a dans votre ciel ou dans le ciel en général, il y a quelque chose qui s'est passé pour impacter votre vie physique. Mais comme vous-même, vous êtes absent de votre ciel, vous ne vous en rendez pas compte. Alléluia. On a des problèmes sur la terre physique là, parce que dans le monde mystique, dans le ciel, il y a quelque chose qui s'est décidé contre nous. Et nous n'étions pas au courant, on n'a pas pu rebondir pour contrer cela. Et bien entendu, l'exemple par excellence qu'on prend tous, c'est Job. Oh, Job a vécu ça parce que quelque chose s'est passé dans son ciel, il n'était pas là. Oh! Après, le Saint-Esprit pousse la révélation. C'est comme s'il me dit, Shirley, dis amen et je pousse. Donc je lui dis, vas-y papa, je pousse. Le Saint-Esprit pousse la révélation, il me dit, mais ma fille, tu n'as pas besoin d'être dans le ciel pour contrôler ton physique. Je dis, comment ça? Oh! Il dit, tu n'as pas besoin de monter au ciel, même pour contrôler ce qui se fait dans le ciel. Je dis, mais comment ça? Tu me parles de quoi? Il me dit, l'endroit où ton pouvoir est le plus fort, c'est sur la terre. Je dis que, oh, mais tu me parles de quoi? Et il me dit, psaume 115. Lisons. Je vais nous multiplier. Psaume 115. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Ça veut dire que il y a deux entités qui sont supposées dominer. C'est pas les anges, c'est Dieu et les hommes. Dieu, sa sphère de domination et de contrôle, c'est le ciel. Et l'homme, sa sphère de domination et de contrôle, c'est la terre. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi quand Jacob se bat avec l'ange, à un moment donné, l'ange dit que pardon, laisse-moi partir. Parce que Jacob devient de plus en plus résistant. Jacob se bat sur son domaine de prédilection. Alléluia. Donc, j'expliquais que le Saint-Esprit me disait, tu n'as pas besoin de monter au ciel pour contrôler ce qui se fait au ciel. Tu n'as pas besoin de monter au ciel pour, pour trôner ou bien pour participer à toutes les décisions qui se font dans le ciel. Tu peux le faire, tu peux contrôler le ciel et la terre en étant sur la terre. Allons-y voir ce qu'il dit à Pierre. Il dit donc en Matthieu 16, verset 19, c'est Jésus-Christ qui parle à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, my living God. Et, vous avez entendu ça? Il donne les clés de quoi? Le royaume des cieux est d'abord où? Hein? C'est ça! Alléluia! Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et moi, je pensais que quand il donne les clés du royaume des cieux à Pierre, c'est que Pierre est déjà dans le royaume des cieux en haut là-bas. Alléluia. Nga. C'est une expression gabonaise à Abidjan. C'est une expression gabonaise. Jean, il est vraiment trop assis. Djou. Hein? Dans le mince. On dit ça comment en français? Dans le royaume des cieux. Alléluia. Non. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. 2 points. Donc il explique comment manier les clés du royaume des cieux. Quand on dit 2 points, vous allez faire l'école. Quand on dit Kelly est arrivé à sanctuaire, 2 points. Elle fit ceci, elle fit cela. C'est pour expliquer, non? Hein? 2 points, c'est pour donner l'explication de ce qui se passe. Ou bien, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, 2 points.
Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est trop grave. Si le pouvoir commençait par le ciel, on aurait dit, ce que tu liras dans le ciel sera délié sur la terre. Non, il commence par la terre, parce que le pouvoir commence sur la terre. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, même si je suis sur la terre, pas besoin, non, parlons français, nul besoin. Nul besoin de monter dans le ciel pour contrôler les sphères. Sur la terre des hommes, j'ai le pouvoir de lier sur la terre et le ciel s'exécute. Et le ciel lie également ce que moi j'ai lié sur la terre. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les manigances de l'enfer, quelles que soient les pratiques maléfiques qui ont été faites contre toi pour obstruer ton ciel, pour réunir en ayant ton étoile, je parle sur la terre. Je délie maintenant ta vie sur la terre. Elle est déliée dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'éclat de ton étoile en étant sur la terre, et elle est déliée dans le ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc le Saint-Esprit me disait que l'endroit où je peux mieux exercer mon pouvoir, c'est sur la terre, à cause du psaume 115 verset 16 et à cause de ce texte de Matthieu 16 verset 19. Alléluia. Amen. Donc, pour revenir donc à Nombre 17, j'expliquais que chacun de nous avons reçu une verge, l'autorité de dominer sur la terre. Alléluia, de contrôler sur la terre. Amen. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à cause du péché, nous avons perdu l'autorité. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est justement mort et ressuscité pour nous rendre l'autorité que nous avions perdue. Alléluia. Donc, Dieu dit donc à Moïse, c'est vrai que je les ai tous tués, mais c'est pas fini. Il dit qu'il faut que je fasse quelque chose pour faire cesser les contestations et les murmures du peuple contre vous. Et maintenant il dit, comme c'est Aaron que j'ai choisi, non? Et ils ont dit non. Emmène, demande à tous les chefs, tous les princes des tribus d'Israël d'apporter chacun sa verge. Nous découvrons donc que chacun a une verge. Ce n'est pas que, quand Dieu donne l'annonce là, maintenant chacun va dans la forêt pour couper un bâton. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alléluia. Chacun a une verge. Ce que vous devez réaliser, c'est que la verge est absolument sèche. Ce n'est pas un arbre vert. Je peux redire. La verge est absolument sèche. La verge, c'est la moitié de l'arbre, ou bien une branche, ou bien un bâton qui a été tiré d'un arbre. Alléluia. C'est forcément sec. Pourquoi? Parce que la verge n'est plus connectée, la branche n'est plus connectée à l'arbre. C'est l'arbre qui a la sève pour donner la vie à toutes les branches. Donc chacun a une verge, mais qui est sèche. Mais qui est tout de même, my living God, la représentation du pouvoir et de l'autorité. Alléluia. Même si tu sembles être sec, il faut que tu saches que ce que le diable veut que tu fasses, c'est que tu jettes ta verge. Parce que tu as le sentiment que ta vie ne produit plus rien. My God, garde cette verge sèche, parce qu'il y a un miracle qui va arriver sur cette verge sèche. Tu as l'impression que ta famille est morte, ton foyer est fini. Garde cette verge sèche. Dieu va rebâtir sur d'anciennes ruines. Alléluia. Donc, chacun amène son bâton sec. Et Dieu dit à Moïse que chacun mette son nom sur sa verge. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que toute bénédiction, tout objet, toute gloire que Dieu a prévu pour toi, non. Toute bénédiction qui porte ton nom ne sera pas interceptée par l'enfer. Au nom de Jésus, je déclare que cette bénédiction se ferait un chemin et vient jusqu'à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une bénédiction, il y a une grâce, il y a une saison qui porte ton nom. Et je déclare et j'annonce au nom de Jésus que tu ne passeras pas à côté de cela. Non, personne ne te la volera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Alors, il dit inscrit les noms de chacun sur leur verge. Et il dit pour Aaron, tu inscriras le nom de Lévi, parce qu'il descend de Lévi. Moi, je crois que c'est vrai que, surtout pour nous qui revenons d'Afrique, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de... Nos parents ont été païens, ont vécu le paganisme. Le paganisme, c'est le fait de croire en plusieurs dieux. Alléluia. Nos parents ont été dans ça, hein, d'accord? Mais je crois aussi que malgré le fait qu'ils étaient dans le paganisme, Dieu ne peut pas envoyer une famille sur la terre et puis elle n'a rien de bon. C'est pas possible. Moi, je pense que dans nos gènes, dans notre lignée même terrestre, alléluia, il y a des choses bonnes que nous devons demander à l'Esprit de Jésus de ramener à la surface. Amen. Vous comprenez que, par exemple, moi je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu ici avec leurs grands-parents, mais moi j'étais très proche de ma grand-mère et à l'époque quand nous allions à la plantation, quel que soit le niveau de grâce de chacun, toutes les mamies qui allaient à la plantation avaient toujours, en fait quand elles plantaient, ça produisait toujours. Ça, c'est-à-dire que même si c'est pas au même niveau chacune, mais ça produisait toujours. Mais on est dans une vie aujourd'hui où tout est sec. Vous faites des choses, ça fonctionne pas. Ça n'arrivait pas à nos grands-parents. Ça n'arrivait pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes la seule génération qui croit que on peut vivre sans les esprits. Je peux le dire. Nous sommes la seule génération qui croit qu'on peut vivre sans les esprits. Or, vous devez comprendre une chose. Mon Dieu, Elion dit or. Or, vous devez comprendre une chose. C'est que votre Netflix transporte les esprits. Votre Disney transporte les esprits. Vous avez déjà vu un film dessin animé Disney où on ne chante pas la magie? Où on ne chante pas les esprits? Vaiana, elle a ses esprits ancestraux qui sont de l'eau. Réponse, elle a ses esprits ancestraux qui sont cachés dans ses cheveux. Aladdin, il a son esprit ancestral qui est un génie. Qui d'autre là? Anna, qui d'autre? Cendrillon, il a sa marraine, la bonne fée. Elsa, elle a ses onctions maléfiques dans le froid. Donc même la neige, quand la neige vient, il y a les démons de Elsa qui dansent dedans pour qu'elle chante libérée, libérée. Délivrée. Elsa a ses onctions maléfiques dans son froid. Est-ce que vous comprenez? Qui d'autre? Il y a quelqu'un d'autre là? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh. Qui c'est? Blanche-Neige, elle est 7 nez. Elle a même 7. Elle dit qu'elle a 7 ngangamisoko. Autour d'elle. Il y a encore qui fait? Qui ça? Naruto apparemment. Rebelle. Vous avez vu le son des rebelles? Rebelle, c'est la forêt. Rebelle, elle a ses onctions de forêt. Mon ami. Et ses parents qui sont maintenant des bêtes. C'est ça, non? Ils ont le totem ours, rebelle. Nous sommes la seule génération. Regardez vous-même, Disney vous montre. Si vous voulez, on va chercher les Avengers. Si vous voulez, on part chercher. Parce que moi, je suis une Avenger, les gars. Rebelle, Disney vous a montré que vous ne pouvez pas être sur la terre et vous n'êtes pas en contact avec les esprits. C'est pas possible. En fait, vous vous dites que vous n'êtes pas en contact avec les esprits, non? Mais tout ce que vous vivez vous montre que vous êtes en contact avec les esprits. Est-ce que je nous parle? Les esprits des argents existent. Les esprits même d'une sexualité maléfique existent. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, vous faites des rêves où on vous poursuit, on vous pourchasse. Et vous ne voyez même jamais le visage des gens qui vous pourchassent. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est un rêve? Non. Le rêve, c'est une réalité que vous vivez dans une autre dimension. Je parle comment aux gens? Le rêve est une réalité que vous vivez dans une autre dimension.
Je vous parle. Alléluia. Donc ici, là, Dieu dit à Moïse, chacun n'a qu'inscrire le nom de son ancêtre sur sa verge. Et pour Aaron, on n'a pas écrit Aaron. On a écrit Lévi, qui est mort depuis là. Qui est mort depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on nous a prêché? On nous a prêché que il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Couper les liens. Moi, ne coupe pas tous les liens. Moi, par exemple, je ne peux pas couper les liens avec mon ancêtre Ilembe. Elle était reine. Je coupe le lien là comment? Et vous aussi. Vous aussi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la grotte de la reine Ilembe à Lebamba. Mais moi, je coupe le lien là comment? Tu coupes le lien de la royauté. Mais tu vas couper ça encore comment toi aussi? Amen. Alléluia. Je vous embête, hein? Amen. On nous a dit que couper les liens, sauf que c'est pas tous les liens qu'on coupe. On ne coupe pas tous les liens, les gars. Avec la sagesse et la révélation de l'esprit, nous sommes supposés connaître ce qui est bon et ce qui est mal. Alléluia. On ne peut pas couper tous les liens. Comme avant, on disait, oui, attaquez les esprits des eaux. Tuez les esprits des eaux. Oh, chassez les esprits des eaux. Nous chassons les mami wata, les papi wata, les broda wata, les sista wata, les oncle wata. Mais, sauf qu'il n'y a pas que les papi wata, les oncle wata dans l'eau. Il y a aussi l'ange des eaux. Mais quand vous priez à l'église, nous chassons les esprits des eaux. Donc l'ange de l'eau aussi se retire. Ah, ils vont chasser. Parce que vous chassez au nom de Jésus, non? L'ange de l'eau aussi dit que, ah, tu veux faire comment? Je quitte. Or, l'ange de l'eau est un des anges qui transporte la richesse dans la vie de quelqu'un. Qui transporte même la gloire. Vous croyez que quoi? Les artistes, là, les stars, là, vous croyez qu'ils ont les liens avec les sirènes? Pourquoi? Parce que l'endroit le plus fort où tu gagnes la gloire et tout, c'est la mer, maman. Je dois encore lire le texte. Hein, quand les richesses de la mer viendront jusqu'à toi. C'est pas Isaïe 60. Je dois encore lire ça. Mais les richesses de la mer viendront jusqu'à toi comment? Oh, jette ton père dans les eaux. Et il te reviendra. C'est pas écrit comme ça dans ta Bible. Mais il me revient comment? Quand tu jettes le pain dans l'eau, il pourrit. Il meurt. Le pain résiste à l'eau. Mais le pain là te revient comment? Mais les esprits, vous n'avez pas vu Vaiana. Quand le gars là, c'est pas comment? L'aigle. Quand Maui l'a laissé, qui est venu au secours de Vaiana? Mais ses grands-parents, ses ancêtres qui étaient morts dans l'eau. Ou bien? Oh. Alléluia. Donc vous devez comprendre que vous ne pouvez pas marcher sans les esprits. C'est pas possible. Et on ne coupe pas tous les liens. On ne peut pas couper tous les liens. C'est comme si par exemple les descendants d'Ésaü, je maudis tous les liens avec Ésaü parce qu'Ésaü n'était pas le choix de Dieu. Qui vous a dit qu'Ésaü n'était pas le choix de Dieu? Depuis le ventre de sa mère, Ésaü était le choix de Dieu. Mais s'il n'y avait pas Ésaü, Jacob n'allait pas être que Jacob. Mais on parle sur quoi? Les amis, s'il n'y avait pas Ésaü, Jacob n'allait pas être ce que Jacob est. La prophétie dit quoi? Le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, pour que le plus petit prenne ascendance, il faut qu'il y ait un plus grand. Il n'y a pas de Jacob sans Ésaü. La prophétie de Jacob ne peut pas fonctionner si Ésaü n'existe pas. Alléluia. Donc, le descendant d'Ésaü, qui était l'un des plus grands chasseurs, il doit faire quoi? Je coupe les liens avec Ésaü. Mais tu coupes les liens avec Ésaü comment? Alors que peut-être que Dieu te veut dans la chasse. Pour être... Mais bien sûr. Mais il y a des gens qui sont incontournables dans ça. C'est nous qui sommes... Nous, en Afrique, on n'a rien compris de la vie. Est-ce que vous comprenez? On n'a rien compris de la vie. C'est pas possible. Alléluia. Donc, il demande à Moïse d'inscrire le nom des ancêtres sur la verge de chacun. Et il dit pour Lévi, pour Aaron, tu inscriras le nom de son père, Lévi, qui me soit permis de suggérer.
que si on avait écrit le nom de Aaron sur la verge, rien ne se serait passé dans la tente d'assignation. Parce que le nom que Dieu voulait lire, c'était le nom de l'ascendant d'Aaron. Qu'il me soit permis de suggérer ici que l'onction d'Aaron est tombée sur Aaron parce que Lévi avait déjà reçu cette onction. Il n'y a pas de Aaron sans Lévi. Et laisse-moi te dire une chose. Tu pèches. Tu pèches. Si tu ne sors pas le nom de ton ancêtre, si tu ne sors pas le nom de ton grand-père, de ta grand-mère, de l'anonymat là où il était. Oui, peut-être que Lévi était amené à être sacrificateur au milieu d'Israël, non? Hein? Que peut-être qu'il n'avait pas une influence très large. Mais avec Aaron, personne, Dieu n'a tué personne à cause de Lévi. Dieu a tué les gens à cause d'Aaron. Alléluia. Donc quand je décide de marcher dans la vie, il faut qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma grand-mère, quand elle entend que je suis allée faire les nations, elle se dit oui. Quand j'étais en Afrique du Sud, je marchais et je réalisais que mon Dieu, en fait, je ne suis pas allée en Afrique du Sud, faire les courses, en vacances. Je suis allée en Afrique du Sud, à Johannesburg, prêcher l'évangile. J'étais dans l'avion et je marche dans la rue. Après, on va se balader un peu à Cape Town. Je suis choquée parce que j'entends Shirley, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là? Et en marchant, je dis, mon Dieu, la petite fille d'Ilembe, fille de Nyangi, est en train de marcher dans les villes. Pas parce qu'elle allait faire les courses ou elle va aller en vacances. Elle marche dans les villes parce qu'elle transporte l'évangile de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que vous croyez? Jésus, quand il me regarde, il ne me regarde pas comme étant descendante de Jésus d'abord. Il me regarde d'abord comme étant la fille d'Ilembe et de Nyangi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il me regarde. Donc, tu as le devoir de faire parler ton sang pour le meilleur. Amen. Tu as le devoir de faire rentrer dans ta lignée une gloire qu'elle n'a jamais eue. Pourquoi? Parce que si elle n'avait pas Jésus, toi tu as Jésus, la porte de la gloire que personne ne peut éteindre. Alléluia. Est-ce que je te parle? Amen. Est-ce que je vous parle? C'est très bien, Kenan. Tu fais qu'en sorte que Google Meet me suive. Alléluia. Donc c'est le nom de Lévi qui est marqué sur la verge d'Aaron. Pourquoi? Parce que dans la tente d'assignation, le nom qu'on attend, c'est le nom de Lévi. Pourquoi? Parce que la prophétie est tombée sur Aaron, sur Lévi et non sur Aaron. La prophétie est tombée sur Lévi et non sur Aaron. Aaron a été sélectionné parce que Lévi avait déjà été sélectionné. Jacob parle à tous ses enfants et Jacob libère la sacrificature sur Lévi. Alléluia. Mais c'est grave. Parce qu'on se dit qu'en réalité, on se dit que c'est Jacob qui a libéré la sacrificature sur Lévi, non? Maintenant, je vais vous montrer que c'est pas Jacob. C'est pas Jacob qui a libéré la sacrificature sur Lévi. C'est Dieu lui-même. Je peux le dire mieux. C'est pas Jacob qui a libéré la sacrificature sur Lévi. C'est Lévi qui a provoqué la sacrificature dans sa vie. Hébreux 7, je lis à partir du premier verset. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, considérez combien est grand celui, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Verset 9. De plus, virgule, Lévi, virgule, qui perçoit la dîme, virgule, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Est-ce que je peux redire différemment? Est-il possible de dire
qu'en réalité, celui qui paie la dîme, c'est pas Abraham, mais c'est Lévi? Est-il possible de dire que le bras d'Abraham est en réalité le bras de Lévi dans les entrailles d'Abraham? Alléluia. Or, on sait tous, avant d'arriver à Lévi, on a Abraham, d'accord? On a Isaac, on a Jacob. Il y a d'abord 3 générations avant de tomber en Lévi. Ça veut dire quoi? Selon le temps, on a Abraham, on a Isaac et on a Jacob avant de descendre à Lévi. 3 générations. Maintenant, si on part de l'éternité, on a Lévi, on a Isaac, on a Abraham qui paie la dîme chez. On a Lévi, on a Jacob, on a Abraham, on a Lévi, on a Jacob, on a Isaac, ensuite on a Abraham. Donc, Abraham, dans le temps, d'accord, a payé la dîme. Hein? Et Lévi, dans l'éternité, a remonté jusqu'à 4 générations pour payer la dîme à Melchisédek. Et pourtant, Lévi n'était pas le seul descendant d'Abraham. Il y avait Judas, il y avait Siméon, il y avait Éphraïm, il y avait Manassé, mais il y avait tous ces gars, les gars. Il y avait Dan, alléluia. Sauf que le seul qui transperce l'éternité dans le sein d'Abraham pour payer sa dîme à Melchisédek, c'est Lévi. Donc, je nous parle. Je prêche bien, je sens que je prêche bien. Quand je vois comment mon fils Chris rit, je sens que non, ça monte. Alléluia. Donc, en réalité, là où la verge d'Aaron fleurit, c'est non la tente d'assignation. Qu'on appelle aussi la tente de la rencontre. Donc, il y avait un rendez-vous entre Dieu et Lévi à cause de ce que Lévi avait fait dans l'éternité en payant la dîme dans les entrailles d'Abraham. Sauf que, même si Lévi était mort depuis longtemps, il avait son autre lui, son sang, qui existait à l'époque où Dieu voulait le rencontrer. C'était Aaron. Donc le nom qu'on attendait dans l'attente de la rencontre, ce n'était pas le nom d'Aaron, c'était le nom de Lévi. Si on avait marqué le nom d'Aaron, Aaron a quoi pour que Dieu le sélectionne? Pour que Dieu prenne sa verge sèche et la fasse fleurir? Rien. Alléluia. Par contre, Lévi a défié toutes les sphères pour payer la dîme à Melchisédek. Ce qui est grave, c'est que Lévi sort du milieu des 12, se bouscule dans les entrailles d'Abraham pour donner la dîme à Melchisédek. Donc, depuis l'éternité, Lévi a accepté la sélection avant qu'il n'existe. C'est pour ça que il ne pouvait rien faire à Aaron. Les gens d'Israël ne pouvaient rien faire à Aaron. Leur contestation n'aurait pas pu rester impunie. Dieu était obligé de tuer. Parce que chacun a eu le pouvoir ou bien a eu l'opportunité de faire ce que Lévi a fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est Lévi qui a accepté de se dépouiller de la dîme. C'est grave. Ça veut donc dire quoi? Ceux qui disent que la dîme c'est la loi. La dîme c'est pas la loi. La dîme c'est même pas dans le temps. La dîme est dans l'éternité. Je vais le dire encore mieux. C'est très grave. C'est que je croyais qu'on commence à posséder quand on arrive sur la terre. C'est faux. On possède depuis l'éternité. Parce que la dîme que Lévi paye, il est dans l'éternité. C'est quoi la dîme qu'il a payée? C'est quoi? Abraham a dit qu'Abraham est parti en guerre, non? Délivrer sa famille. C'était ça. Abraham est parti en guerre, délivrer sa famille. On avait pris les femmes, les enfants, on a même pris Lot. Abraham est parti s'associer au roi païen pour aller en guerre contre le roi qui avait pris toute sa famille, qui avait pris Lot dedans, ou bien. Alléluia. Abraham est parti en guerre pas parce qu'on a volé ses argents. Abraham est parti en guerre pas parce qu'on a volé ses biens. Abraham est parti en guerre pas parce qu'on a volé ses maisons. Abraham est parti en guerre parce qu'on a déporté sa famille. Abraham est parti en guerre parce que son sang était en danger. Et c'est le butin qu'il a gagné parce qu'il a lutté pour récupérer son sang.
C'est dedans qu'il a pris la dîme. Et il a apporté à Dieu. Et pendant ce temps-là, quand Abraham apporte la dîme à Dieu, alléluia, dans ses entrailles, dans son sang, il y a quelqu'un qu'on appelle Lévi, qui rentre aussi donner la dîme à Melchisédek. Sans aucune possession, il donne la dîme. La dîme qu'il donne, c'est quoi? D'après vous? Hein? Qu'il me sorte sa lignée, c'est trop gentil. Mais c'est ça. C'est ça. Lévi donne quoi en dîme? Son sang. C'est son sang que Lévi donne en dîme. C'est pour ça que quand maintenant, dans le temps, on doit sélectionner un sacrificateur, on sélectionne celui qui a posé un acte de sacrificature avant d'exister. C'est Lévi. Alléluia. Lévi me fait penser un peu à Christ. On se dit que Jésus a été immolé parce que nous avons péché. Non. Jésus a été immolé avant qu'on existe. Alléluia. La Bible déclare je vis au milieu du trône, comme un agneau immolé. Et là, quand Jean voit ça, Jean est dans l'éternité. Il ne voit pas le futur. Il ne voit pas le futur. Parce que Jean, quand il parle, Jésus est déjà mort et ressuscité et reparti au ciel. Alléluia. Et c'est très grave. Il ne dit pas, oh, je vois Jésus qui est immolé. Je vois Jésus sur la croix. Il voit un agneau. Jésus à l'image d'une viande. Est-ce que vous comprenez? Il voit un agneau. Ça veut dire que Jésus se fait immoler avant que nous n'existions. Avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Alléluia. Quand il se fait immoler avant, lorsque Adam et Ève arrivent, alléluia, et qu'ils fautent, Adam et Ève fautent derrière le sacrifice de Jésus qui a été fait dans l'éternité. Obligatoirement. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit au serpent, parce que tu as fait ça, je créerai une inimitié entre la femme et toi. Et on se dit que c'est un problème qui va se passer entre la femme et le serpent. Mais regardez ce que Dieu fait. Maintenant, il implique la lignée. Il implique le sang. Il dit, entre sa postérité et ta postérité. La postérité, c'est quoi? C'est les entrailles, c'est le sang. Alléluia. Les entrailles de la femme n'existent pas encore. Mais sa postérité est déjà en guerre contre les entrailles du serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez la sélection? Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que my living God, c'est très grave. Parce que je croyais que Dieu allait dire entre la postérité d'Adam et la postérité de Ève. Entre la postérité d'Adam et la postérité du serpent. Non. Dieu dit entre la postérité de Ève, de la femme. Alléluia. Et la postérité du serpent. C'est ce que Dieu dit. Donc la femme n'a pas encore été enceinte. Elle n'a pas encore accouché. Ses enfants sont déjà sélectionnés pour faire quoi? Pour faire la guerre, c'est trop facile. Ces enfants sont sélectionnés pour neutraliser le serpent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, je vous dis la vérité, c'est normal qu'on vive les contestations. C'est normal qu'on vive des difficultés, les grosses secousses. C'est tout à fait normal. Mais il n'y a aucune secousse qui puisse vous tuer. Aucune. Pourquoi? Parce que vous avez été sélectionné dans le sein de Ève pour écraser la tête au serpent. Mais le serpent ne peut pas vous tuer. Quand Dieu vous sélectionne, il montre l'issue du combat. L'issue, c'est que la tête du serpent est écrasée. Vous, votre talon a été mordu. Mais entre celui à qui on mord le talon et celui à qui on écrase la tête, qui meurt? C'est celui à qui on écrase la tête. Personne ne peut vivre sans tête. Par contre, on peut vivre sans talon. On peut te couper la cheville et puis c'est fini, mais tu vis. Par contre, si on te coupe la tête, tu es mort. Alléluia. Dieu a sélectionné donc. En fait, il sélectionne le sang. Il sélectionne la lignée.
Il sélectionne le sang et c'est beau. Pourquoi? C'est beau parce que, my living God, le leader en chef, dans Nombre 16, Nombre 17, c'était Moïse. Mais quand la plaie vient tuer, celui qui est obligé de partir arrêter la plaie, c'est Aaron. Celui qui est obligé de rentrer dans le peuple, se mettre entre les morts et les vivants, utiliser le brasier et le parfum pour stopper la plaie qui tuait les gens, c'est Aaron. Aaron ne prouve pas par de vains discours. D'accord? Quand il y a mort, ça veut dire que le sang coule. Or, je vous ai dit que Dieu a sélectionné Aaron par le sang, à travers les entrailles de Lévi. Alléluia. Donc celui qui a le pouvoir de rentrer, de faire barrage pour que le sang ne coule plus, c'est Aaron. Vous comprenez? C'est Aaron. Parce que lui, il a été sélectionné par le sang. Maintenant, nous avons été sélectionnés par quoi? Hein? Par le sang. Nous avons été sélectionnés par le sang de Jésus qui a coulé. C'est par le sang que nous avons été sélectionnés. Alléluia. C'est par le sang que nous avons été sélectionnés. C'est pour ça que je vous dis la vérité. N'ayez pas peur des attaques des méchants contre vos vies. En fait, croyez-moi. En fait, quand vous êtes en pleine guerre, non, ou bien en pleine attaque, ça veut dire que vous sentez que non, là, votre vie, non, là, c'est trop. La chose à laquelle il ne faut jamais penser, c'est la mort. Parce que vous ne pouvez pas mourir. Vous ne pouvez pas mourir. Votre sang, gardez ça dans votre esprit, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas mourir. Votre sang, non, a été filtré parmi tous les sangs. Et puis on vous a choisi, vous. Est-ce que vous comprenez? On vous a choisi, vous. Et comme on vous a choisi, vous, non, il n'y a aucune entité qui puisse vous tuer. Parce qu'il n'y a aucune entité, aucun homme ne connaît de quoi est fait votre sang. Personne, il n'y a que Dieu seul qui peut regarder votre sang et qui peut voir dans Fallon que Fallon aura une arrière petite fille qui sera une prophétesse. Il n'y a que Dieu seul qui peut voir ça. Dieu seul. Donc quand Dieu était en train de sélectionner Lévi par le sang dans les entrailles d'Abraham, Dieu était le seul qui pouvait voir que Abraham aurait eu un arrière petit-fils qui s'appelle Aaron. Dieu était le seul. Ne croyez pas que Satan soit si intelligent que ça. Satan n'a pas tous les pouvoirs. Par contre, vous, oui. Vous pouvez rentrer dans la tente de la rencontre. Vous pouvez rentrer dans le lieu très saint, rencontrer l'Esprit de Jésus. Et puis, il va te dire, ne meurs pas. En fait, ne te suicide pas. Parce que dans 40 ans, je vais utiliser ta petite fille qui va naître dans 30 ans. Je vais l'utiliser comme étant ma servante. Tu vas faire quoi? Donc tu comprends maintenant que la sélection, tu ne la vis pas pour toi. La sélection, tu la vis parce que le sélectionneur prend toujours dans ton sang. Donc tu la vis parce que tu sais que ta vie est bien plus que ce que tu vois maintenant. Alléluia. Ta vie est bien plus que ce que tu vois maintenant. Si tu résistes aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que quand ma mère est partie se faire avorter de moi, ça n'a pas marché. Elle a cru que j'étais morte, d'accord? Mais 5 mois plus tard, elle se rend compte que la grossesse n'est jamais passée. Je rends grâce à Dieu parce que maman n'a pas fait la folie de se dire que je m'en fous, je peux encore tenter même si je meurs. Elle a résisté. Mais heureusement qu'elle a résisté. Pourquoi? Elle résiste. C'est même pas de son vouloir qu'elle résiste. Alléluia. Elle résiste. Dieu lui permet de résister parce que la vie de maman était bien plus que ce qu'elle voyait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est bien contente de voir son enfant qu'elle a accouché. Elle même dit parfois, elle dit que non. Quand j'écoute tes prédications, je me dis que mon Dieu, c'est moi qui l'ai accouché. Je la comprends. Alléluia. Et quelle que soit la faute que tu commets, quelle que soit la faute que tu as commise, même si elle est grave, ça n'annule pas la sélection. Amen. Ça n'annule pas la sélection de tes entrailles. Ça n'annule pas la sélection de ton sang. Enfin, ça n'annule pas. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui rebrousse chemin. Oh, tu n'as pas un Dieu qui rebrousse chemin. Tu as
Seigneur, quand il s'est engagé avec toi, il va jusqu'au bout. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je crois que c'est le temps d'arrêter. Nous allons continuer la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la rencontre avec le sang. Nous allons continuer notre sélection. La rencontre avec le sang. Alléluia. Je voudrais que nous prions. Les paradouas santerevosa. Je souhaiterais que quelqu'un attrape ses entrailles. Même les enfants, attrapez vos entrailles. Oui. Attrapez vos entrailles. Je voudrais que nous prions et que nous disions, Seigneur, j'accepte la sélection. Vas-y, commence à prier. Seigneur, j'accepte la sélection. Parce que tu comprends que la sélection est plus forte, vaut plus que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Seigneur, j'accepte la sélection. Dans ta famille, peut-être que dans tes entrailles, Dieu a dit qu'il y aura un milliardaire en euros, en dollars. Et quand tu regardes ta vie, tu ne vois pas cela. My living God. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, ta petite fille le sera. Ton enfant le sera. Vas-y, prie. Pense à tes enfants. Pense à tes petits enfants. Dans ton sang, accepte la sélection. Shadaraba sukanyana manana. Seigneur, j'accepte la sélection pour moi, pour Tania, pour Nathan, pour Anna, pour les enfants biologiques et les enfants spirituels. J'accepte la sélection éternelle. J'accepte la sélection pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. J'accepte la sélection, Seigneur. J'accepte que tu me sélectionnes par le sang. La seule sorte que le corps ne peut pas maîtriser. Seigneur éternel, dans le nom de Yeshua, l'Italiana Kasufaradea, les tantes va soukere brassa, ma les tantes va subaya, l'Italiana reterebose, l'Isakarabas, l'Italiana va citer, le préfet va citer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point pour lequel je voudrais que nous prions, c'est que, alors que tu attrapes toujours tes entrailles, que tu commences à déloger toute infection que le diable a mis dans ton sang, aïe aïe aïe, pour te faire croire que tu n'es rien et que tu ne seras jamais rien. Enlève la bassesse, extirpe la médiocrité, extirpe ces choses de toi, loin de toi, parce que tu es un sang sélectionné. Vas-y, prie maintenant, prie maintenant. Ceux qui contestaient Aaron voulaient ramener Aaron à leur niveau, sauf que Aaron avait été sélectionné depuis l'acte que Lévi avait posé dans l'éternité. Vas-y, prie maintenant, prie, prie, prie. J'enlève la médiocrité, j'enlève toute affection maléfique que le diable a voulu injecter à mon sang pour me faire croire que ma vie est finie, pour me faire croire que je ne serai plus jamais rien. Dans le nom de Jésus, enlève, prie, prie, prie.